Dimanche 5 mars 2023, Coupe de France Nogi à l'Al Carpentier. On va aller rencontrer les athlètes, les professeurs, les supporters. Let's go! Alors on est en compagnie de Gaspard Bélier de Martial Sport 38. Première compétition en ceinture bleue, première victoire. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton combat? J'étais bien stressé avant déjà, bien stressé avant le combat. Et bon, je me suis dit que j'allais rentrer et tout donner. J'avais un bon adversaire, puis j'avais beaucoup de stress. Donc j'avais du mal un peu à dérouler, à faire du jiu-jitsu tout simplement. Et puis ça s'est débloqué, j'ai eu une occasion de prendre le dos et de terminer en Mataléon. Donc voilà, je suis content d'avoir gagné, mais maintenant c'est la prochaine. Et voilà. Prochaine étape, deuxième combat. Ouais. Bah, on te souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Et bonne chance pour la suite de la Merci compétition. beaucoup. Merci. Ouais, c'est ça, merci. Alors on est en compagnie de Beto Ramos, c'est le coach de la Rive à Nantes. Est-ce que tu peux nous parler s'il te plaît du parcours de tes élèves, du nombre de personnes avec qui tu es venu pour combattre aujourd'hui? J'ai ramené 11 enfants et on a ramené une dizaine d'adultes. On n'a pas venu la force totale, quoi. Mais on est venu avec l'objectif aussi de participer de cette belle compétition encore que la Fédération a organisée. Je suis très, très, très fier de pouvoir participer de l'évolution de la Fédération. Encore la Fédération, je félicite la Fédération parce que au niveau de l'organisation, les combattants respectueux, tout bien organisé. Donc réellement, je suis très content de ramener mon équipe encore ici. Là, on était troisième place par équipe enfant avec 11 combattants. Et maintenant, j'ai des combattants encore qui sont en train de faire des combats en grappling. Mais n'importe ce qui se passe, je suis très content, je suis très fier de meus élèves, de mon équipe et de pouvoir participer da compétition da fédération, quoi. C'est, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est au niveau, quoi. La structure, elle est là, il y a tout. Donc c'est niveau IBJF, quoi. Donc je suis très content de participer, quoi. Ouais, et on te voit à toutes les compétitions. Je crois que de la Rive à Nantes, c'est l'équipe qui se déplace le plus dans toute la France. Ça demande un investissement énorme pour toi. Oui. On essaie de faire, on n'a pas de sponsor, donc c'est nous-mêmes qui faisons le déplacement, mais on est motivé. On est motivé de pouvoir faire la compétition, de pouvoir participer à la structure de la fédération. Et ça fait, j'ai beaucoup de compétiteurs dans mon équipe, donc les enfants, quoi, ils voulaient bouger, ils voulaient aller. Et moi, derrière, je donne la force, quoi. Je viens, j'accompagne, je combatte aussi. Mais je donne la force, quoi. Je suis très fier de pouvoir se déplacer. Toutes les compétitions de la CFJB, quoi. Pratiquement tous, quoi. Et en parlant de tes élèves, ton compétiteur le plus connu, Abdoul, oui. Ça doit être une fierté pour toi de dire que tu participes à l'éclosion d'un talent de ce niveau. Oui. Je suis très fier d'avoir Abdoul comme élève depuis la cinture blanche, né? Je suis très fier aussi qu'il il a sa motivation encore de faire compétition parce qu'il n'a rien montré, quoi, mais il a envie encore de faire compétition, de venir ici se battre, de partager, quoi, de faire son partage ici, quoi. Donc, je suis très fier d'avoir comme mon élève, de former lui. Très fier aussi de voir lui encore motivé à faire compétition de grappling, de jiu-jitsu. Bravo à lui et surtout bravo à toi et merci pour ce que tu fais. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve avec Freddy Leletala de VKG. Tu viens de remporter ta KT en moins de 85. C'est ça. Tu as fait 4-5 combats 4 combats. 4 combats. Ouais. Ok, tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Moi, j'ai commencé le jiu-jitsu brésilien il y a 1 an et demi. J'ai commencé au mois d'octobre. J'ai fait ma première compétition CFJB 2 mois après, coupe de zone centre, et où je l'ai remporté. Et après ça, j'ai enchaîné les victoires aux compètes. J'ai eu ma ceinture bleue au bout de 8 mois. Et du coup, là, ça fait environ 6 mois, 7 mois que je suis ceinture bleue. Et j'ai remporté l'Open de Paris BJF, des compètes un peu à côté comme le GIC. J'ai remporté aussi l'Open de Mantes-la-Jolie, premier en KT, deuxième en absolute. Et là, aujourd'hui, on est venu ici, on a réussi à prendre l'or d'une KT très relevée. Il n'y avait que des beaux combattants, que des combats durs. J'ai réussi à avoir quelques soumissions. Et là, on gagne en finale vraiment sur une guerre. Et je suis content, là, on va essayer d'aller chercher double gold en absolute. Ouais. Voilà. Ouais, on a vu tes combats étaient très physiques. Ouais. Est-ce qu'à un moment, tu as douté? Et si oui, sur quel combat tu t'es posé le plus de questions? Le premier combat, parce qu'en fait, à chaque fois, je réussissais à ramener l'adversaire au sol, mais il se jetait en l'air, il me prenait une guillotine très très serrée, sa guillotine. Il avait des longs bras. Mais bon, j'ai essayé de rentrer mon coup et de tourner ma tête comme on l'apprend à l'entraînement. Et j'ai réussi à sortir plusieurs fois, mais
c'est le combat qui m'a le plus fait peur. Après les autres combats, je les ai gérés tranquillement. Ok. Donc là, maintenant, place pour l'absolute. C'est ça, on va essayer d'arracher double goal aujourd'hui pour essayer de faire plaisir au coach et à la famille. Ok, bon, on te souhaite bonne chance alors pour l'absolute. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Bon, on se retrouve avec Hamza, coach à la GGL de Gennevilliers. On est quelques minutes là après ta victoire à l'absolute. On a vu un combat assez difficile qui a duré un peu dans la durée avant que tu puisses le finaliser. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton combat? Bon, j'avais un adversaire qui était un peu compliqué parce qu'il était petite taille. Il y avait une grosse différence de taille entre nous deux. Et comme j'ai l'habitude de tirer la garde, de rester en bas, donc il fallait que je puisse m'installer correctement de façon à ce qu'il puisse pas me passer la garde. Donc on a échangé, on se laissait inverser, il a travaillé beaucoup sur mes jambes. J'ai pris un point de renversement, il m'a renversé derrière. Et sur la fin du combat, je le renverse et je gagne le combat sur ça. Là, pour toi, tu finis avec l'or, donc plutôt bon bilan? Ouais, bon bilan, même si je suis pas trop satisfait parce que j'ai pas fait de combat dans ma catégorie, il n'y avait personne. Ouais. Donc j'ai combattu directement en absolute. Dans la catégorie de mon adversaire, ils étaient 3, mais il y en a un qui a été disqualifié parce qu'il était absent et l'autre qui a perdu, qui ne s'était pas inscrit sur absolute. Donc finalement, j'ai fait qu'un combat dans la journée. C'est mon seul point noir, mais sinon, par rapport à l'organisation et à cette FJJB, bon, c'est toujours un plaisir d'être là et de combattre les jours de compétition. Bah, tu es l'une des personnes qu'on voit le plus sur le circuit CFJJB, toujours présent. On se pose même plus la question de savoir si on va t'y voir à chaque, que ce soit un Open, un championnat. Voilà, c'est le Hamza le guerrier qui est toujours présent. C'est quoi la suite pour toi du coup? La semaine prochaine, il y a Nantes. Je vais m'inscrire aussi pour le championnat de France Nogi. Ouais. Et je crois qu'il y a les prochaines échéances, il y aura un Open IBJJF à Paris. Donc on va essayer de rester actif et puis donner la force aux plus jeunes derrière. C'est surtout pour ça que je combat, c'est pour montrer la voie à suivre. Ah, c'est sûr qu'un coach qui monte sur les tapis, ça aide les élèves à suivre le pas. J'essaie de les motiver en tout cas. Ok, bah merci beaucoup à toi Hamza. Merci beaucoup. Et puis bon courage pour la suite et à très bientôt sur les tapis. Merci. Alors on se retrouve avec Hicham de la CDK. Salut Hicham, félicitations pour la médaille d'or en absolute. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours aujourd'hui en KT et ensuite pour l'absolute? Aujourd'hui, ça n'a pas très bien commencé en KT. J'ai fini 3e. J'ai fait 2 combats. Un où je soumets rapidement. Et le second face à un solide adversaire, vraiment très bon. Après, je m'inscris à l'absolute. Sur toute la compétition, surtout en absolute, j'ai eu beaucoup de lourds. La plupart, ils étaient très lourds. C'était un peu compliqué, mais j'ai réussi à me faufiler en finale. Et là, voilà, je suis arrivé premier. Et très belle finale en plus, belle soumission. En plus, c'est un gars que j'avais déjà affronté à Lyon, quelqu'un que je respecte beaucoup, un adversaire très solide. On a vu, mais surtout tes spéciales sont revenus sur tes soumissions. Ouais, maintenant, tout le monde sait ce que je fais. Des fois, ça passe pas, mais la plupart du temps, ça passe. Ouais, bah après, oui, c'est qui tout double. Mais les Kimura, toujours très spectaculaires. Toujours très spectaculaire, il n'y en a jamais eu une simple, ça roule toujours. Ouais, Kimura Juji, Kimura Dodo. Ouais. Donc non, très belle prestation, très belle finale. Une KT, bon voilà, 3e place, c'est pas nul. T'es sur le podium, tu prends quand même ta médaille. Sur la prestation, elle n'était pas très bonne. Bon, mais ça va. Mais tu te rattrapes sur l'absolute. On va pas faire la fine bouche, on va être satisfait de la journée. Voilà. Le taf a été fait. Voilà, exactement. Et c'est quoi les prochaines échéances pour toi? C'est Nantes. Nantes. Ok. Là, ça fait du bien au moral pour Nantes. J'espère que Nantes, ça va se réitérer. Eh ben écoute, on te souhaite bonne chance pour Nantes. Nous sommes en compagnie de Hugo Février, 4e dan du Jiu-Jitsu, figure emblématique du Jiu-Jitsu en France, coach de Tropa des élites. Hugo, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes élèves qui ont participé à la compétition aujourd'hui, de ton bilan? Ouais, alors déjà, la première chose, un gros travail de la CFJB comme d'habitude. Une organisation au top, on peut pas mieux faire en France à l'heure actuelle. Je suis vraiment ravi moi de pouvoir emmener mes élèves sur ce genre de compétition parce que c'est très bien organisé. Au niveau du bilan, très bon bilan. On n'est pas venu à nombreux parce qu'on vient du sud, à Mandelieu, à côté de Cannes. Mais voilà, il y a eu la plupart ont médaillé, ont performé. Plusieurs médailles d'or, dont mon fils là qui a gagné sa KT, donc là je suis ravi de ce côté-là. Ok.
Bon, ça doit être une fierté supplémentaire d'être coach et de voir son fils performer dans sa discipline. Ouais, c'est sûr que malheureusement, bon, ceux qui me connaissent un petit peu, j'ai eu des gros problèmes de dos ces dernières années, donc je ne peux plus combattre en compétition. Donc, moi qui étais un très gros compétiteur à la base. Donc maintenant, voilà, j'ai la chance d'avoir mon fils qui prend le relais avec succès jusqu'à maintenant. Donc c'est vrai que ça fait plaisir, mais voilà, il le fait vraiment parce qu'il a envie de le faire et c'est ce qui est le plus important. Bon. Et je pense que même pour un père, pouvoir partager sa passion avec son fils, ça rajoute quelque chose, une complicité. C'est ça, c'est vraiment, j'ai cette chance-là. Donc ouais, c'est vraiment très très cool. Ok, et pour les prochaines échéances? Alors là, pour les prochaines séances, pour mon fils notamment, ça va être les championnats de France Nogi. Donc on se retrouve dans 2 mois à l'INJ. Et puis après, il y aura d'autres échéances aussi à l'Open de Marseille. On va organiser d'ailleurs, nous, à Mandelieu, une Kids League. La Kids League de Mandelieu, ça sera le 27 mai. Voilà. Okay. Le rendez-vous est pris alors. Le rendez-vous est pris, venez, ça sera une super compète. Ok, bon, on te remercie Hugo. Merci beaucoup. À vous. Félicitations à tes élèves. Merci. Et puis on se dit à bientôt sur les tapis alors. Super, merci. On se trouve en compagnie de Lorindo de Souza Alves de chez Carbon à Bijiji. Tu viens de gagner ton premier combat avec une belle soumission. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu de ta performance sur ce premier combat? Premier combat, c'est jamais évident, toujours le stress. Après les 10 premières secondes, ça va un peu mieux. Après, j'ai senti qu'il était très fort physiquement et je me suis juste dit, je vais faire ce que je sais faire, ce que je fais à l'entraînement. J'imagine que c'est un sparring. Et il est plus fort, mais je vais attendre, pas se précipiter et voir à un moment donné, il y a toujours quelque chose. Donc voilà, j'ai juste eu peur sur le coup de tête. Je me suis dit, ça y est, c'est fini. Et non, ça a tenu. Donc, ouais, c'était le petit moment de doute du combat? Ouais, j'ai eu à un moment donné, j'ai eu les petites étoiles, mais j'ai dit merde. Prendre un KO en combat jiu-jitsu, c'est pas commun, donc on va essayer d'éviter quoi. Bon, c'est passé. Je te souhaite de l'éviter pour la suite alors. Merci beaucoup. Je te remercie. Au revoir. Alors on est en compagnie de Kamel Benamar, vainqueur de la catégorie moins de 79 en bleu. Kamel, tu viens du club Prana Family. C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours aujourd'hui? Je saute un tour, j'atterris en quart. Le premier, je gagne par disqualification de l'adversaire. Le deuxième, je gagne au point. Je crois que je gagne 6-2. Et le dernier par étranglement. Ok. Grosse finale contre un gros nom, Malik de la Riva Nantes. Bon, petite pression avant de monter sur le tatami ou pas trop, ou tu l'as pris comme un adversaire comme un autre? Non, je connaissais un pote à lui, Yacine. Et voilà, on est tous humains, quoi. Il n'y a pas plus de bras de jambes, donc on y va. Ok. Et il y a un moment qui t'a fait douter dans ton parcours aujourd'hui? À un moment, je me suis poussé à la cheville. J'ai eu peur qu'on m'attaque dessus, mais ça va, j'ai réussi à calmer le truc. Tu as réussi à gérer? Ouais. Bon. Et un fait marquant, celui dont tu es le plus fier? C'est d'avoir gagné par étranglement à la fin. Ok. Belle victoire en tout cas, très belle finale. Et on te remercie et on espère te revoir très prochainement sur le circuit de la CFJJB. Merci. Alors on est en compagnie de Lucas Ramos. L'Absolute vient de se terminer. Bon bilan aujourd'hui. Victoire dans ta KT. Et deuxième place en Absolute. Voilà, deuxième place en Absolute. Honnêtement, je suis vraiment très content. Là, je reviens de blessure. J'ai une luxation d'acromion. Je passais 2 mois avec Nathan. Et cette compète aussi, ça a été quand même un petit test pour voir comment j'allais répondre. Et au Nogi, ça fait déjà beaucoup, même au Sétinois, j'ai pas du tout fait de compétition en Nogi. Et du coup, c'était la première aussi en Nogi. C'est pour ça que cette compète, c'était un très bon test pour moi au niveau performance. J'ai bien aimé comme je me suis senti aujourd'hui. Et là, on se prépare pour le mois prochain, quoi, pour les prochains défis. Ok, c'est quoi les prochaines échéances, c'est quoi? On va participer dans tout le circuit CFJJB. Et après aussi, je vais essayer d'aller au Brésil et des compètes ailleurs aussi. Ok, félicitations en tout cas pour ta prestation d'aujourd'hui et bonne chance pour tes autres prestations alors. Alors on se retrouve avec Pierre Guillautreau de la Riva Nantes. Aujourd'hui, tu t'inclines en finale. Qu'est-ce que tu retiens de ton parcours et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tous les combats que tu as eus? Je passe directement en demi-finale. J'avais sauté un tour, mais il y a un combattant qui n'était pas présent. Je combats direct pour la demi avec un gars qui était très solide. Ça a été très physique, on a fait 7 minutes de combat.
Ça m'a vachement fatigué, mais je gagne au point. Du coup, finale directement avec Hakim. Un combat qui a été assez rapide. J'avais une stratégie assez claire auprès d'Hakim, c'était de prendre la garde directement. Ça a plutôt bien marché puisque je prends la montée, je prends mes points. J'ai tenté un triangle directement, malheureusement j'ai pas réussi à le verrouiller. Et il a travaillé ma cheville directe. Et bien joué à lui, il a réussi à la verrouiller, il m'a fait taper. Je perds assez rapidement, mais c'était un beau combat. Ok. Est-ce que tu as douté pendant le combat ou ça a été trop rapide pour... Ouais. Je savais comment il travaillait. Je connais ses combats, on se connaît. Je savais ce qu'il fallait que je fasse. Malheureusement, ça n'a pas marché comme je voulais. Mais charge de revanche, la prochaine fois, ça marchera. Bon, on sait qu'on va te revoir, on te revoit quasiment à toutes les compétitions. Ouais, j'essaie d'être présent sur le circuit. Donc, la semaine prochaine, ouais. il y aura les championnats de France, il y a d'autres Open. J'essaie d'être un maximum présent. Donc, ok. Alors, on est en compagnie de Pierre Manzo, vainqueur par soumission en moins de 79. C'est ça, ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton combat? Un adversaire assez fort physiquement. Je sentais quand j'avais maigri qu'il y avait du répondant. Il y a eu une séquence où il y a eu un déséquilibre, on a été au sol. J'ai commencé par une guillotine sans finalité pour pouvoir reprendre un petit peu la monte, finalement renverser pour pouvoir aller chercher le triangle et je vais le finaliser en triangle. On a vu que tu as contrôlé le combat du début à la fin, malgré justement cette petite séquence où vous êtes cherché un petit peu debout. Du coup, pour toi aujourd'hui, combat assez facile, sans manquer de respect à l'adversaire. Combat assez facile, je savais où je voulais aller. Déjà à la base, c'était de pouvoir rester toujours au-dessus. J'ai eu une opportunité, je l'ai saisie. Et du coup, j'ai été chercher la soumission. Ok. Et du coup, maintenant que ton parcours pour la Coupe de France se termine, c'est quoi les prochaines échéances pour toi? La prochaine séance, ce sera dans une autre fédé. Voilà, je suis dans plusieurs fédérations, CFJB et d'autres. Et là, j'ai les championnats d'Europe en Roumanie là. Ok. Bon, on te souhaite bon courage, bonne préparation et bonne chance à toi pour la Roumanie. Merci. On est en compagnie de Ricardo Primo du MMA Fight Club de Tours. Alors, tu viens de remporter ta finale en moins de 73,5 contre un adversaire que tu as soumis en clé de cheville. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton combat, s'il te plaît? Oui, c'était très bien, mais un peu vite. C'est bien que c'est vite aussi. Mon adversaire, il est vraiment très bon. Il cherchait mon pied, comme j'ai cherché son pied aussi. Mais aujourd'hui, c'était mon foie, mon tour. J'ai pris le cheville d'abord et premier. Et j'ai pu heureusement faire taper plus vite que moi. On a vu le combat a été rapide. Technique que tu maîtrises très bien. Oui. Ça s'est vu. Ton adversaire s'y attendait pas. Oui, en vrai, c'est un entraînement. C'est une technique que je cherche toujours mon combat. J'ai fait beaucoup de drills de même technique, beaucoup de fois. Et ça, c'est un peu déjà automatique que j'ai fait. Donc, j'ai content que j'ai trouvé un espace premier que lui, j'ai pu arriver au succès de faire le taper. Ok. Et donc, alors, la suite pour toi, les prochaines compétitions? Je crois le championnat de la France, on a dit encore. Mais j'espère combattre le championnat du CFJB parce que c'est une belle organisation. J'aime bien combattre ici. En plus, la IBJF aussi, c'est ce que je pense qu'on fait cette année. Ok. On te remercie. On te souhaite bonne chance pour les prochaines échéances et on espère te revoir très vite. Merci beaucoup. Aujourd'hui, très grosse compétition, presque 750 combattants sur toute la journée, des enfants toute la matinée, du nogi avec les adultes l'après-midi, ça a été la folie. Super gros niveau, on a fait une belle journée et on a hâte de vous retrouver sur les prochaines compétitions.